Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis What Home à Valenciennes qui nous accueille chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons évoquer les sujets suivants. Nous allons évoquer le projet Proxité avec Angèle Brigaud. Ça sera en deuxième partie d'émission. Et pour démarrer, nous avons le plaisir d'accueillir Rémi Tandonnet, directeur général adjoint en charge du pôle culture pour la ville d'Aulnois-les-Valenciennes. Et nous évoquerons le projet Les Mémoires d'Aulnois. Je salue toute l'équipe et on commence tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, bonjour Rémi. Bonjour. Vous êtes ici pour évoquer les Mémoires d'Aulnois. C'est exact. Comment a débuté ce projet ? Alors, tout a commencé durant le confinement en fait. Voilà, on a une association sur la ville d'Aulnois-les-Valenciennes qui s'appelle Jadis et maintenant Aulnois, voilà, et qui c'est des passionnés d'histoire, de généalogie, et sur leur page Facebook, ils diffusent régulièrement des vieilles photos d'Aulnésiens, des vieilles photos, voilà, du territoire. Et on s'est rendu compte, et surtout Monsieur le maire, Monsieur Laurent Depagne, s'est rendu compte durant le confinement que ça faisait énormément réagir la population, qu'il y avait un vrai attrait pour le sujet, voilà, toutes les petites anecdotes d'antan, etc. Et cette nostalgie, Monsieur le maire a voulu la transformer en un vrai projet d'envergure qui durait toute une année et qui serait donc dédié aux mémoires d'Aulnois. Alors aux mémoires au pluriel, parce que l'idée c'est pas de montrer une seule version de l'histoire, mais c'est bien que chaque habitant puisse transmettre ses propres anecdotes, c'est les petites histoires qui font la grande. Voilà. Ce sont des habitants d'Aulnois qui ont créé cette association. Alors là, l'association J'aime Aulnois, c'est des Aulnésiens. Mais là, le projet Mémoire d'Aulnois, c'est un projet qui est municipal, donc qui est porté par la municipalité. Et donc voilà, moi, je le pilote en tant que directeur général adjoint des services et notamment avec le service culturel. Mais en fait, ce projet ne pourrait pas voir le jour sans les habitants, sans les dizaines d'associations qui sont impliquées dans ce projet. C'est énormément de participants et de parties prenantes en fait. Les activités donc, ont lieu sur toute la ville d'Aulnois et donc c'est très diversifié parce que ça va des enfants jusqu'aux personnes les plus âgées. Exactement. L'idée du projet, c'était d'impliquer un maximum de monde et de faire en sorte que les habitants puissent s'approprier leur histoire. Alors on parle des habitants d'Aulnois, mais aussi les gens du territoire, voilà, à l'échelle un peu plus vaste, et puis aussi les gens qui sont de passage. Parce que des fois, sur Aulnois, on a aussi une vraie communauté étudiante. Voilà, donc c'est des gens qui sont de passage pour quelques années. Et ils sont jeunes aussi. Et ils sont jeunes Ça aussi. leur permet de faire connaître à la jeune génération. Exactement, voilà, il y a aussi tout cet aspect transmission entre les différentes générations qui est extrêmement important dans ce projet. Donc voilà, dans le programme d'animation, on a veillé à ce qu'il y ait des animations pour tout le monde, voilà, et que ce soit un programme très diversifié avec des expositions, de la création de parcours dans la ville, des spectacles, il y a des conférences aussi, voilà. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Tout le monde participe, c'est ça. Et tout le monde participe. Ça a commencé en janvier, c'est ça ? Alors, ça a commencé en janvier. C'est Monsieur le maire qui a lancé les festivités lors de sa cérémonie des vœux. Et puis là, ça se poursuit jusqu'au 16 novembre avec la soirée de clôture qui viendra terminer en beauté ce projet. Et comment se décompose ce projet ? Alors, comment il se décompose ? Il y a différentes actions qui sont un peu des temps forts, des lignes... plus marquantes. Voilà, plus marquantes qui vont s'étaler tout au long de l'année. Par exemple, on va avoir la création de parcours dans la ville. Voilà, des parcours du patrimoine comme on peut voir dans les cités historiques, avec des petites stations marquées d'un panneau qui expliquent par exemple l'histoire de l'hôtel de ville, voilà. Donc ça, c'est des choses qui vont vraiment perdurer dans le temps. On a aussi des actions plus ponctuelles avec des concerts, avec des spectacles à la médiathèque, avec des balades patoisantes par exemple aussi. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Il y a des grosses actions et aussi des plus petites actions plus ponctuelles qui vont toucher des publics plus ciblés, on va dire, durant l'année.
Et les habitants participent à ce projet de quelle manière ? Alors, les habitants peuvent participer lors des différents événements. C'est vrai que là, on travaille avec toutes les associations de la ville, vraiment. Donc, Vous avez su convaincre tout le monde ? Oui, alors ça, c'est une grande chance. À Aulnois, on est riche d'une vie associative extrêmement dynamique, ce qui nous a permis de convaincre assez facilement tout le monde de monter dans le bateau. Et donc, oui, par les associations, on touche déjà beaucoup de monde. Et en plus, la population est invitée à créer des cartes postales numériques. Je vais y venir justement, c'est ce que j'ai pu voir également sur le site. Et donc sur le site qui est donc créé spécialement pour l'occasion, donc qu'on retrouve d'ailleurs sur le site, c'est plus simple, sur le site de la ville aulnoislesvalenciennes.fr. En fait, il y a la possibilité de créer sa propre carte numérique. À partir d'un souvenir d'Aulnois, c'est ça ? C'est ça. En fait, l'idée, c'est que tout à chacun puisse partager un souvenir d'Aulnois. Donc à travers... L'idée, c'est de pouvoir donner un visuel à cette carte postale et de mettre derrière un petit texte qui explique ce souvenir. Alors, ça peut être le visuel, ça peut être une vieille photo, comme ça peut être une photo actuelle, comme ça peut être aussi un dessin. Voilà, ce qui permet aussi aux enfants et aux plus jeunes de participer au projet. Donc, c'est très diversifié. Ça peut être. Ah oui, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, alors pas n'importe quoi, mais ça peut vraiment être. De tous les styles, il n'y a pas de problème. Et c'est justement l'idée que chacun puisse partager son souvenir qui lui est propre. Voilà, ça peut être une photo de famille, ça peut être une photo d'un événement qui avait lieu à l'époque à Aulnois. Alors, de ce que j'ai vu, justement, j'ai vu une photo avec des étudiants. Ouais. Et vraiment très en scène parce que tout le monde avait un béret. C'est vraiment... Ah oui, alors là, ce qui est bien, c'est que justement, comme je disais tout à l'heure, on a cité l'association J'aime Aulnois, qui est une vraie richesse pour nous, parce que là, dans un projet comme ça, eux, ils ont la chance d'avoir... la chance, c'est un travail, c'est pas de la chance, mais ils ont travaillé très dur pour obtenir énormément de vieilles cartes postales, de vieilles photos d'archives qui datent et qui remontent à plusieurs centaines d'années parfois. Donc voilà, ces photos sont extrêmement importantes pour le projet, c'est extrêmement riche et c'est très 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 intéressant donc, à ces archives, elles vous viennent des habitants donc. C'est ça. Chacun pioche c'est des habitants passionnés. Dans les vieux cartons. Exactement, voilà. On a des habitants passionnés d'histoire qui vont nous ressortir vraiment des petites pépites et on a les habitants qui peuvent nous envoyer leurs photos personnelles, voilà. Ça peut être une vue toute simple d'Aulnois. Est-ce que vous allez les exposer, ces photos ? Bien sûr. Alors là, pour le moment, on les collecte tout au long de l'année. Certaines seront diffusées petit à petit dans le journal municipal, par exemple, ou sur les réseaux sociaux. Et en fin d'année, donc à la soirée du 16 novembre, la soirée de clôture, l'idée c'est de rassembler ce soir-là au Nymphéa, donc à l'espace culturel des Nymphéas, l'ensemble des parties prenantes du projet, voilà, tous les gens qui auront participé d'une manière ou d'une autre au projet. Et ce soir-là, on exposera les différentes photos que nous aurons reçues, les différentes cartes postales donc, que nous aurons reçues. D'accord. Quelles sont les animations à venir ? Je vois là dictée à l'ancienne. Alors la dictée à l'ancienne est passée. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous expliquer Oui, bien sûr. Alors c'était il y a quelques semaines maintenant et donc la dictée à l'ancienne, en fait, on a reconstitué une ancienne salle de classe comme on va dire en 1924, voilà, il y a 100 ans. Avec le plumier. Avec le plumier, avec le tablier, les cartes au mur, voilà, le vieux tableau, les buvards, enfin voilà, la totale, les vieilles tables en bois. Donc on a reconstitué cette salle de classe complète, on a fait appel aux anciens instituteurs de la commune qui ont joué le jeu, qui sont venus durant toute la semaine, qui sont intervenus auprès de différentes classes d'élémentaires qui sont passées. Donc on a une centaine d'enfants même plus que dis-je. On a 8 classes. On a plus de 8 classes qui sont passées sur la semaine. Donc voilà, pour eux c'était une vraie découverte déjà de se dire quoi, les garçons et les filles n'étaient pas ensemble dans la classe. Voilà. C'est ça. Et puis voilà, de découvrir la rigueur, l'écriture à la plume, la leçon de morale. Enfin voilà, c'est toutes des choses qu'on a oublié aujourd'hui et du coup c'était voilà ce lien intergénérationnel qui était très très intéressant. Ces enfants, est-ce que vous avez eu un peu des
Alors, ils ont adoré. Vraiment, ils ont adoré l'écriture à la plume. Je sais que c'est quelque chose qui en a marqué plus d'un. C'est pas facile. C'est pas facile. Ils ont vu ce que leurs grands-parents ont enduré. C'est ça. Juste la bonne dose d'encre. Exactement. Et en plus, c'est pas forcément évident à prendre en main au début. C'est beaucoup plus long d'écrire avec la plume. Donc voilà, tout ça, c'était assez rigolo. Et la règle. Et la règle sur les doigts. Alors non. On en a parlé forcément. On en a parlé, mais non. Je rassure tout le monde. Nous n'avons pas pratiqué tout cela. Voilà. Mais du coup, on l'a presque connu. Hein. Autour de ça, il y avait aussi une exposition. Une exposition avec les jeux d'antan aussi, voilà. Et donc le samedi, on a fait un événement là ouvert à tous avec une dictée. Alors, elle a été réussie cette dictée. Alors c'est un ancien instituteur de la commune qui a choisi le texte. Il a été recherché le texte du championnat de France de dictée 1986. Ah oui. Je peux vous dire que c'était très très corsé. La meilleure note, je crois, a fait 5,5 fautes. Enfin voilà, 5 fautes et demie. Ce qui est une très belle performance parce que voilà, vous pourrez retrouver d'ailleurs le texte complet de la dictée en vidéo sur la page Facebook de la ville d'Aulnois. Quelles sont les animations à venir, Rémi ? Alors, on peut parler un peu du programme à venir ? Oui, bien sûr. Alors là, pour les jours à venir, alors je prends ma petite anti-sèche. Donc là, on a durant le mois d'avril différentes actions à la médiathèque. Voilà, avec des spectacles, des conférences sur l'importance de la mémoire aussi, et une exposition qui retrace l'histoire de notre médiathèque François Rabelais. Et au mois de mai, le 8 mai, on va inaugurer les 2 parcours qui vont être dans la ville. Alors, un parcours qui sera vraiment dans le vieil Aulnois, voilà ce qu'on appelle le vieil Aulnois, le village historique. Oui. Donc là, voilà, avec des stations qui présenteront par exemple le pont, l'ancien moulin, l'hôtel de ville, etc. Et un autre parcours qui sera inauguré dans le cimetière, lui, et qui retracera l'histoire de certaines personnalités importantes qui sont enterrées là. Par exemple, on a un ancien sportif très connu, Jean Stablinski. Voilà, on a des artistes, on a Jean Dauby, voilà, des personnes qui ont marqué le territoire à travers le patois, à travers les arts, à travers le sport. J'ai entendu qu'il y avait aussi une baronne, la baronne d'Aulnois. Baronne d'Aulnois. Ah ouais. Eh bien, écoutez, vous voyez, je vous l'apprends. C'est un projet où j'en apprends tous les jours. De toute façon, il va falloir enquêter. Ouais, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je travaille sur ce projet parce que voilà, ça a pris du temps de mettre en place toutes ces actions et vraiment, j'en découvre tous les jours. Donc, je creuserai le sujet de la baronne d'Aulnois. Écoutez, vous reviendrez pour nous en parler. Avec plaisir. Mais d'accord, avec grand plaisir. Parcours du patrimoine. Alors oui, donc voilà, donc le parcours du patrimoine qui est inauguré. Ensuite, au mois de mai, toujours, on va faire un partenariat avec Harmonia Sacra et le festival Embarquement immédiat. Ah oui. Voilà, qui passeront par l'église Saint-Martin. Et ce jour-là, on inaugurera une exposition qui retrace l'histoire des différentes églises d'Aulnois. Parce que, alors, les différentes églises, les gens vont dire, il n'y a qu'une église à Aulnois. Oui, il n'y a qu'une église, mais cette église est la dernière d'une série, en fait, parce que l'église a été construite, détruite pendant la guerre, reconstruite, voilà. Et donc, ça retrace un peu toutes ces églises. Elle a une histoire. Elle a une histoire, exactement. Ensuite, il y aura un parcours du cœur. Donc, en fait, on s'appuie sur des actions déjà existantes durant l'année et on essaye d'amener une touche mémoire, voilà. Donc, par exemple, le parcours du cœur qui est organisé avec une association Ono Rando, on va profiter de cette action pour valoriser la vallée de la Rhônelle, voilà, qui est aussi une composante très importante de l'histoire d'Aulnois-les-Valenciennes. Voilà, la Rhônelle passe par chez nous. Et là, du coup, on va valoriser toute la partie nature de notre ville. Et du coup, on va travailler, par exemple, avec l'association de chasse, l'association de pêche, mais aussi les services techniques municipaux pour valoriser toutes les actions qui sont mises en œuvre autour de la faune et de la flore locale, voilà, et puis de la biodiversité en général de notre belle vallée de la Rhônelle. Il y a de quoi faire, oui, tout à fait. Il y a de quoi faire, exactement, et on a des associations, encore une fois, qui sont très très impliquées, très dynamiques, et qui vont nous préparer des très belles choses pour ce jour-là.
Voilà. En juillet, il y a la fête du centre de loisirs. On fait une petite pause et on revient en septembre. Alors, en juillet, c'est un point très important parce que le centre de loisirs, c'est comment dire, on ne pouvait pas parler de l'histoire d'Aulnoy-les-Valenciennes sans parler du centre de loisirs, c'est central. Donc voilà, il y a différentes actions qui vont être mises en place avec notamment les anciens animateurs. On a une maison forestière à Aulnoy qui appartient à la ville d'Aulnoy, qui est dans la forêt de Mormal, qui s'appelle c'est Hachette, voilà. Et c'est une maison forestière dans laquelle sont passées des générations complètes d'Aulnésiens. Et donc, c'est énormément de souvenirs qui vont remonter aussi à la surface à cette période-là, parce qu'on fera aussi des actions là-bas. Et après, on revient en effet en septembre. Alors là, on revient fort en septembre. Avec un film documentaire. Alors, avec la projojection d'un film documentaire réalisé par l'association Losange Noir. On leur fait un petit clin d'œil, on les a reçus. C'est ça. On a vraiment plaisir à travailler avec eux. Et là, eux vont au contact des habitants. Voilà, on disait que les habitants étaient très impliqués dans le projet. Et bien là, voilà, Losange Noir va à leur rencontre, les interviews et nous fournira donc un très beau film documentaire, je n'en doute pas, voilà, qui sera présenté début septembre. Et après le 21 septembre, alors là, ça va être un grand moment. Qu'est-ce que c'est ça, oui, le mariage à Chabot. Parce que là, on tombe sur les Journées européennes du patrimoine. Et pour marquer le coup, on organise donc cette fameuse journée de mariage. Alors le mariage à Chabot, c'est une tradition du Nord, mais particulièrement à Aulnoy, où les mariés venaient en sabots. Voilà, alors ils avaient des beaux sabots rouges d'ailleurs, les mariés, mais aussi, bien sûr, tout le cortège avait des sabots. Donc on est avec les queues de pie, les chapeaux haute forme, etc. Et donc même si il y avait des vrais mariages qui étaient organisés comme ça il y a quelques siècles maintenant, après c'est devenu une tradition plus folklorique, excusez-moi. Et là, c'est devenu une fête, en fait. Et là, du coup, on remet ça au goût du jour, avec, là, pour le coup, toutes les associations sont impliquées d'un seul coup. On va faire un faux mariage, voilà, organisé par le maire. Il y aura un vin d'honneur dans le jardin des nymphéas qui sera organisé. Ensuite, on embraye tout de suite avec un mariage traditionnel d'antan, qui se fera dans notre salle de l'Union, salle qui a été construite par les habitants. Donc là aussi, il y a une vraie histoire par rapport à ce bâtiment. Et on enchaîne on terminera cette belle journée de mariage avec un bal. Parce qu'il faut savoir que dans les années 70, il y avait un bal toutes les semaines. J'allais vous demander de quelle époque. Un bal traditionnel. Alors, donc ça date de l'époque des années 70. Oui, oui, en fait, on n'a pas voulu, dans ce projet mémoire, cibler une période particulière. L'idée, c'était de retracer un peu toute l'histoire de la commune. Donc vous voyez, les mariages à Chabot, ça remonte au 19e siècle. Voilà. Que là, dans les années 70, on s'est rendu compte, à travers des anciens journaux municipaux et d'anciens programmes municipaux, qu'il y avait un bal associatif chaque semaine à la salle de l'Union. Et on s'est dit, impossible de faire ce projet, encore une fois, sans faire un bal. Voilà. Même si aujourd'hui, malheureusement, ça s'est perdu à cause de la télé, de Netflix et autres médias. Voilà, mais voilà, les temps changent, c'est tout, on se rencontre autrement. On va dire qu'on va aller dans un bar et qu'à l'époque, ils allaient au bal. Exactement. Voilà. Mais oui, alors les commerces aussi. Voilà, vous parlez des bars. C'est vrai qu'avant, il y avait des dizaines et des dizaines de commerces à Aulnoy, et notamment de bars, parce que c'était le lieu où on se retrouvait. C'était le lieu convivial de l'époque. Exactement. Et aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, bon, il y en a de moins en moins, mais on va essayer aussi au travers d'une petite balade ludique, voilà, pendant les beaux jours, de faire revivre ces anciens cafés, voilà. Il y a une inauguration pour les 150 ans de la mairie. Exactement. Le 22 septembre. Hein. Voilà, c'est ça. Donc le lendemain du mariage à Chabot, là c'est encore une fois l'association donc Jadis et maintenant Aulnoy qui a préparé une exposition sur les 150 ans de la mairie. Et donc voilà, on va inaugurer cette exposition le 22 septembre. Ça compléter. Avant de terminer, parce qu'il reste 3 événements avant la fin, pourquoi avoir choisi l'année 2024 ? Alors 2024 correspondait à différents anniversaires en fait. Il y a les 80 ans de la Libération en septembre. C'était aussi les 150 ans de notre fanfare municipale. Donc ça, on l'a célébré au mois de février avec un week-end exceptionnel de 3 jours. C'était exceptionnel. C'est aussi l'occasion de... Ça coïncide quasiment, voilà, on triche peut-être à quelques mois près, avec donc les 100 ans de l'église, les 150 ans de la mairie. Enfin, vous voyez, il y a énormément, et aussi, on a aussi des associations qui fêtent de beaux anniversaires.
comme les 90 ans du cyclo, voilà, de l'association de cyclisme, ou l'association de football aussi qui fête son anniversaire cette année. Donc voilà, donc 2024, c'est devenu un peu évident au final. C'était évident. Voilà. Un spectacle patoisant le 13 octobre. Ah oui, moi je vois qu'il y a avec la troupe Tarte au Chuc. Oui, c'est ça. Également. Voilà, donc on a on a plusieurs personnalités sur Aulnois qui parlent le patois et voilà, ça fait aussi partie de l'histoire locale. C'est emblématique. Voilà. Donc ce jour-là, on fera un spectacle à l'espace culturel des Nymphéas avec Morissette Cheval qui fait des spectacles humoristiques en patois, des one-woman shows. Il y aura aussi donc en effet la troupe des Tartes au Chuc qui nous proposera un spectacle. Et ce sera aussi l'occasion de parler d'une chanson qui s'appelle La Ducasse d'Ono, qui est une chanson très connue dans les mariages d'époque. Voilà, alors c'est pas que à Aulnois, c'est vraiment une chanson. Le mariage d'Ono, c'est une référence locale et ça vient d'Aulnois. Et du coup, on parlera aussi de l'histoire de cette chanson ce jour-là. On a hâte de traverser les époques quand même. C'est vrai que tout à fait. Ça nous fait voyager dans le temps. Ça nous fait voyager. La traditionnelle cérémonie du 11 novembre. Oui, voilà, on profite, comme je le disais tout à l'heure, des cérémonies, des temps officiels qui se déroulent aussi durant l'année 2024. Donc forcément, le 11 novembre est un moment important. Et on profitera de cet avant-dernier événement pour faire un peu un bilan de tout ce qui aura été fait durant l'année et pour enterrer dans le jardin de l'espace culturel des Nymphéas une petite capsule temporelle, un petit coffre, voilà, dans lequel on mettra différents objets et qui retraceront un peu tout ce qui aura été fait durant l'année de cette belle année 2024. Voilà. Et on clôture ce magnifique projet avec une soirée le 16 novembre. Voilà, c'est ça. Donc soirée dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, mais qui du coup clôturera en beauté avec une belle fête ce projet. D'ailleurs, Monsieur le maire dévoilera ce jour-là le trésor d'Aulnois. Voilà, il est un trésor apparemment qui est transmis de génération de maire en maire. Voilà, seuls les maires de la commune sont au courant de ce trésor depuis plusieurs années. Et du coup, il a choisi ce projet Mémoire d'Aulnois et notamment cette soirée de clôture pour dévoiler à la population. Donc il faudra patienter le 16 novembre. Mais il faudra patienter le 16 novembre. C'est ça. Vous êtes combien d'habitants à Aulnois ? Alors, on est 7300 à peu près. D'accord. Voilà. Toutes les associations donc aulnaisiennes ont participé à cet événement. Oui, et on a aussi des partenaires extérieurs. Oui, vous êtes soutenus, voilà, on travaille notamment avec l'association du Printemps culturel, et puis on a des soutiens comme Valenciennes Métropole, comme le département, la région, voilà, qui nous soutiennent aussi dans ce travail de mémoire. Bravo pour ce travail, Rémi. Ça passe très vite. Un très beau projet. Vous aurez l'occasion de revenir s'il y a d'autres projets comme ça. N'hésitez pas. Voilà, la première partie est terminée. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.